Solde tout compte, épisode 12, glissant. Françoise avait chaud sous son masque. Encore énervée du dîner de la veille, elle voulait leur montrer de quel bois elle se chauffe. Non mais c'est vrai, 3e soir cette semaine qu'il mangeait des pizzas. À force de laisser Thibaut manger tous les soirs avec les doigts, il va finir en sauvageon ce petit. Et son fils, elle était persuadée qu'il ne savait même pas faire cuire un œuf. Ce soir, elle reprenait les choses en main. Alors non, ce qu'elle cuisine, elle, ce n'est pas plein de gras. Ce n'est pas non plus tout fait, donc ça prend du temps. Mais ça, les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est de prendre le temps pour obtenir quelque chose. Tout leur tombe tout cuit, littéralement, dans leur assiette avec les dominos et les autres Uber. Alors c'est sûr que leur Uber, là, ils cuisinent bien. Mais ça manque de patrimoine à son goût. Françoise ruminait tout cela depuis un moment. C'est pourquoi, arrivée au supermarché, elle décida de faire bande à part. Elle laissa Isabelle et Ninon s'occuper du tout venant, et les garçons faire ce qu'ils pouvaient. Bon, en même temps, c'était des garçons, on pouvait pas trop leur en demander non plus. C'était décidé, ce soir, ce serait papillote. Tu sais faire des papillotes, Hubert ? Je crois pas. Du bon cabillaud avec des carottes et des herbes. Si avec ça il ne se régale pas, elle abandonne. Tandis que la septuagénaire allait de rayon en rayon, elle récupérait un à un les ingrédients notés sur sa liste. Du papier cuisson, des carottes, des bouquets garnis, du citron, et rapidement il ne manquait plus que le poisson. Elle avait repoussé tant qu'elle pouvait ce dernier ingrédient, car dans ses tribulations à l'intérieur du supermarché, elle avait vu que c'était la zone du magasin où étaient concentrés le plus de clients. Elle était une personne à risque, et venir faire les courses la stressait, mais si elle voulait que les choses soient bien faites, elle devait les faire elle-même. Françoise prit donc son courage et son caddie à deux mains, et se dirigea vers la zone sombre et bruyante au fond du magasin. Les soldes attiraient les badauds dans cette zone habituellement ignorée. Toujours aveuglée par ses craintes et sa colère, Françoise ne vit pas l'eau fondue au sol, ni les petits morceaux de glace pilée qui avaient rendu la zone glissante. Avançant d'un pas décidé, elle perdit rapidement l'équilibre. Dans un mouvement désespéré pour se rattraper, elle propulsa son caddie qui percuta un promontoire présent spécialement pour les soldes. Les fesses dans l'eau, elle admira la réactivité des employés et la gentillesse des clients. Personne ne lui reprocha le promontoire effondré. Vu l'odeur ambiante, elle commençait à se dire que le poisson n'était pas une bonne idée et à réfléchir à un plan B pour ce soir. C'est à ce moment-là que sa réflexion fut interrompue par un flash lumineux.